Mon prochain invité, je vais vous le présenter comme le couteau suisse Beauceron victorieux. Pour moi, c'est un excellent exemple pour notre jeunesse. Non seulement au niveau de ses performances sportives, mais également du côté académique. Il a 3 diplômes, c'est quand même rien de moins. Quand j'étais jeune, mon père me disait toujours l'école, c'est important. Combine ça avec le sport, puis tu vas voir, ça va être capable de t'extérioriser en maximum, mais en même temps, c'est important de te préparer sur ton avenir. Et en plus, c'est un champion de la Coupe Grey. Première année dans la Ligue canadienne de football, le numéro 39 des Alouettes de Montréal. Nos moineaux, comme on les appelle à Ngala, c'est David Dallaire. Salut David. Salut, ça va bien? Ça va très bien. Hey David, j'ai goût peut-être qu'on parle un peu de ton background dans le monde du football avant d'y aller avec évidemment la brillante victoire des Alouettes. Écoute, on dit Dallaire, on pense tout de suite du côté de Saint-Georges-Ouest au football. C'est une famille de football. Comment c'est arrivé dans ta vie? J'ai commencé à jouer au football en 4e année. C'était mon père qui me coachait. Mon père a joué longtemps aussi. Mes frères aussi ont commencé avant moi. Fait que c'est eux qui ont donné la piqûre. Une fois que j'ai commencé, j'ai jamais arrêté. Qu'est-ce qui t'allumait le plus au football? Évidemment, j'imagine que jouer avec ses frères, ben écoute, c'est comme le fun, c'est plaisant. La relation avec la paternelle également, mais il y avait sûrement autre chose. Mais j'ai une grande famille, fait que le fait de pouvoir me défouler sur d'autres personnes que mes frères et sœurs m'a avoué que ça faisait vraiment du bien. Écoute, aujourd'hui, t'es rendu un fullback pour les Alouettes de Montréal, mais évidemment, la base du football, c'est de s'amuser, c'est de jouer. Parle-nous un petit peu de ton évolution à différentes positions, puis comment le déclic s'est fait pour voir la carrière que tu as aujourd'hui? J'ai commencé à jouer comme secondaire au primaire. J'ai fait tout mon secondaire aussi, mon collégial comme secondaire. Puis j'ai joué aussi un peu comme carrière ici là pour dépanner. J'ai joué aussi comme ailier rapproché, comme tight end. Puis justement au collégial, Mathieu Bartrand était des estrades, puis il est venu voir une de mes games. Puis il a vu que j'ai fait un assez de passe, puis il a vu tout un potentiel là. Puis c'est comme ça qu'il m'a recruté. Il m'a dit j'ai vu par un jeu attraper un ballon. Puis j'ai dit c'est là-dessus qu'on va développer. Le football est un jeu d'équipe, c'est un jeu où tout le monde a son importance. Puis j'ai l'impression que des fois on sous-estime un peu l'apport de certains entraîneurs. Tu sais, tu parles de Mathieu Bertrand, oui, il était quelqu'un d'important dans ta vie. Je me rappelle le Carl Dallaire quand il a commencé comme entraîneur des Dragons, la première entrevue qu'il a fait, c'était avec moi à l'époque à Cool FM. Puis il m'avait vendu sa salade, puis moi j'y ai cru, puis il y en a plusieurs qui y ont cru. Avec les Condors, même chose. Parle-moi un petit peu peut-être de chaque entraîneur que tu as eu, à quel point ces entraîneurs-là ont un apport sur la personne que tu es devenu aujourd'hui en tant non seulement que sportif, mais qu'être humain. C'est difficile de faire chaque entraîneur parce qu'il y en a qui ça remonte à loin, mais c'est tout le temps juste comme un petit mot d'encouragement ici et là, un petit quelque chose c'est juste une correction, puis la façon qu'il te parle qui continue à te motiver. Puis chaque entraîneur a comme sa façon de faire ça. Puis tu sais, c'est les entraîneurs que je me souviens le plus, ben c'est eux qui ont été le meilleurs à faire ça. Par exemple, Michel Garneau au Tigre. Ensuite, au Dragon, j'ai eu Carl, j'ai eu mon père aussi qui m'a coaché au Dragon. Ensuite, au Cégep, j'ai eu Marc Arranger qui était là, j'ai eu Félix Tessier-Waddell, j'ai eu tout plein d'autres coachs de position, Martin Montminier aussi. La rentrée à l'université, Mathieu Bertrand, c'est lui qui m'a le plus développé à cette position-là. Fait que, donc c'est ça, c'est tous les petits mots d'encouragement puis la façon chaque coach ont leur méthode à faire qui te pousse au prochain niveau. Là. Est-ce que tu te considères chanceux d'avoir pratiquement toujours joué devant les tiens? Parce qu'écoute, oui, évidemment, les Dragons vont à Saint-Georges, les Condors, même chose. Université Laval, ben, écoute, c'est pas si loin que ça non plus. Puis là, encore une fois, avec les Alouettes, ben, c'est quand même le club le plus proche pareil. Hein. Non, exact. C'est ça, il y a quelque chose qui était gros pour moi. C'est un gros gars de famille, fait que j'ai jamais été capable de m'éloigner du nid, comme on peut dire. Fait que le fait de c'était un choix de rester au Condor pour jouer proche de ma famille parce que j'étais pas prêt à partir de la maison. Puis le rendu à l'université, ben j'avais pas le choix de quitter, fait que c'est pour ça que j'étais allé à Québec. En plus que c'est le meilleur programme au Canada de football. Fait que ça m'a aidé dans ce cas-là. Puis encore une fois pour les Alouettes, je pouvais pas demander mieux que mes parents peuvent monter à tous les games. Tandis que si j'étais à l'autre bout du Canada, ben ça serait plus difficile un peu. Les études, écoute, 3 diplômes, j'ai le goût de t'entendre un petit peu sur ça. À quel point l'école, là, chez les Dallaire, c'était important, puis à quel point, justement, t'es fier d'avoir accompli, écoute, c'est 3 niveaux académiques intéressants, puis je t'invite à les nommer parce que moi, je considère que c'est un bel exemple pour notre jeunesse. Mais, probablement, chez nous, l'école a toujours été importante parce que nos parents nous ont toujours dit, tu sais, si
tu veux jouer, faire du sport, faut que tu aies les bonnes notes. Puis, tu sais, on n'avait pas le choix de se forcer à l'école, puis travailler. Puis, fait que c'est ça, à l'Université Laval, j'ai eu 3 diplômes, un en immobilier, un en entrepreneuriat, puis un en informatique. Fait que, ouais, c'est 3 domaines qui m'intéressaient, que je suis allé, comme, étudier un peu. Fait que, c'est ça, c'est 3 domaines que je pouvais combiner aussi pour plus tard. Pour les parents qui, des fois, se demandent si leurs jeunes devraient évoluer au football, bon, écoute, on entend souvent parler de commotion cérébrale, que c'est un sport physique, on s'en entend, écoute, les gars se rentrent dedans, on se le cachera pas. Même moi, des fois, là, puis mon jeune, là, écoute, là, il est costaud, là, il est pièce pour 4 ans et demi, là, puis même l'autre jour, je me suis fait demander, aimerais ça que ton gars joue au football? Puis il y a une partie de moi qui voudrait que oui, parce que, écoute, c'est un beau sport, l'école liée à ça, je trouve ça génial. Mais mettons, là, pour rassurer un parent, là, tu sais, puis écoute, t'es tout jeune, là, tu sors de là, tu sais comment ça s'est passé, tu sais comment ton père a été présent pour toi puis pour tes frères. Qu'est-ce que t'aurais à dire peut-être à un parent, mettons, qui hésiterait à laisser son jeune s'inscrire au football? Tout d'abord, il y a plusieurs méthodes qui sont mises en place pour justement prévenir les commotions cérébrales, comme le football quand t'es jeune, c'est rendu du flag football, puis déjà là, ça limite beaucoup les impacts. Puis ils apprennent le sport, puis ils apprennent toutes les bonnes valeurs comme l'esprit d'équipe, l'entraide, le leadership. Puis c'est toutes des valeurs que tu apprends au football, le travail acharné, puis tout le temps d'en donner plus, travailler pas juste pour toi, mais pour tes coéquipiers. Fait que ça, tu réussis à développer toutes ces qualités-là sans contact. Puis les casques sont vraiment performants, fait qu'ils permettent aussi de beaucoup limiter le nombre de commotions cérébrales. Fait que selon moi, ce serait une bonne chose que tous les enfants puissent toucher au ce sport-là un peu dans leur vie. Ben écoute, j'ai vraiment le goût d'être convaincu, puis tu sais, c'est tellement un beau sport, comme tu dis, il y a des belles valeurs qui sont reliées à ça. Bon, assez parlé maintenant de l'école, retournons au sport. Écoute, les moineaux qui sont champions, ça faisait longtemps qu'on... Je vous dirais même que, écoute, en début de saison, on a plus, je sais pas tout ça, il y en a plusieurs qui ont douté, l'équipe est jeune, puis moi, je vous voyais peut-être lutter pour être un petit peu... peut-être pas nécessairement être au sommet, mais je vous voyais là, lutter pour essayer d'obtenir une bonne place, peut-être dans les 4 premiers. Puis, écoute, vous m'avez surpris cette année. Vraiment une très, très belle équipe. Les gars se sont tenus, puis j'ai comme l'impression que, bon, écoute, vous avez tous sorti un petit peu de magané de là, comme évidemment les perdants, mais ça valait la peine de souffrir un peu, puis mettre de l'orgueil mal placé un petit peu, justement, puis d'en donner un petit peu plus, parce que tout le monde vous voyait un petit peu dans l'échec, et finalement, vous avez réussi à aller chercher un gros plat salade. Ouais, non, mais c'est ça, ça a vraiment été un gros travail de notre entraîneur-chef, Jason Moss. Toute l'année, il a vraiment fait un excellent travail de nous ramener en équipe tout le temps. Il a mis en place plusieurs activités d'équipe. Il a même mis dans l'équipe on a fait ça le bird nest, le nid d'oiseaux. On a fait chacun des équipes d'environ une dizaine de joueurs. C'était comme 8 équipes, je pense. Puis, on avait comme des jeux de ping-pong, de pickleball, de washer à faire à chaque semaine. Contre les autres équipes pour ramasser des points. Puis là, ça, si on était tous mélangés, on n'était pas juste par position. Fait que ça nous forçait à apprendre à parler à d'autres personnes puis à connaître d'autres teammates. Fait que ça a été la clé dans notre succès puis dans notre esprit d'équipe de cette année. Il y a une psychologie négative aussi, tu sais, de se faire tout le temps dire personne ne croit en vous, vous réussirez pas. Puis écoute, le premier là, que le monde ne croyait pas nécessairement en lui, c'est pas à dire, parce qu'il y a une petite belle carrière d'entraîneur, c'est Danny Machocha. Et il y en a plusieurs qui disent ouais, on pense que c'est l'homme de confiance, même si il a déjà gagné une coupe douée dans le temps, ça fait longtemps, il est peut-être dépassé. Je pense que lui, ça l'est fait mettre dans la face, mais vous l'avez mis dans la face aussi. Ouais, non, mais c'est ça, tu sais, comme on dit, on avait tellement réussi à développer une esprit d'équipe incroyable. Vous ne voyez pas, mais c'est le speech à la fin. Il faut vous le dire, ça vaut la peine. Fuck you, just watch. J'ai pas besoin de me le traduire, je pense que ça veut tout dire. Ouais, en effet, c'est ça, on l'a vu aussi passer sur Internet, ce speech-là, justement, à cause de notre carrière. Ça veut tout dire, là, c'est toute l'année, c'est ça, la mentalité qu'on avait, puis c'est ce qu'on a réussi à prouver aussi. Sur le plan personnel, écoute, on t'a vu jouer sur les unités spéciales. T'as également fait quelques jeux. Pour une première saison, je pense que tu fais fier. Oui, en effet, c'est ça, je peux pas demander mieux là, d'une première saison, être habillé à tous les matchs, puis avoir faire ma contribution sur les unités spéciales. Ça, c'est un heureux de rêve comme première saison.
Là, ça fait quand même plusieurs jours là, que vous avez réussi à soulever le trophée. Vous avez festoyé. Puis écoute, c'était amplement mérité. Vous avez bien fait d'en profiter. Écoute, on donne pas ça tous les jours, on en profite. On espère en gagner d'autres, mais l'important, c'est de le vivre le moment présent. Es-tu descendu de ton nuage un peu, là, ou on est encore un petit peu en haut? Non, je pense que je suis descendu, là, j'ai déjà hâte, là, j'ai recommencé à m'entraîner un petit peu ce matin, et j'ai juste hâte de recommencer à aller au gym plus régulièrement, puis pogner un beat de champion. Saison morte, là, ça dit quoi du côté des gars? Est-ce que vous écrivez à tous les jours? Comment ça se passe? On reste assez distant parce que, tu sais, il y en a plein qui ont des familles, fait qu'ils retournent dans leur famille, fait pas qu'on s'oublie, mais tu sais, on décompresse. Mais c'est ça, on vient de passer comme 6 mois et demi ensemble. Fait que, tu sais, on prend le temps d'être avec nos familles, de profiter de l'autre 6 mois qu'on a, genre, tout seul par chez nous. Fait que probablement que j'ai jamais revécu un après-saison, mais probablement que ça va juste revenir, puis dès le camp, tout le monde va se rapprocher, puis il y aura pas de trouble. Tu sais, t'es encore très jeune, c'est ta première saison, tu nous dis tantôt, bon, il te reste encore un an de contrat, une année d'option encore. Ça doit donner juste le goût de manger encore plus, là, je veux dire, là, écoute, t'as goûté, là, à la victoire, t'as réussi à participer à tout ça, t'as établi à tous les matchs. Là, dans le fond, tu veux juste en donner plus, être capable d'être plus dans la victoire, de pouvoir plus participer et contribuer, dans le fond, au succès de l'équipe, là. Non, c'est sûr, c'est, comme je dis, c'est une motivation de plus pour moi pour m'entraîner cet hiver, puis de devenir encore plus performant, puis d'évoluer comme joueur. C'est que, c'est sûr que je vais mettre les bouchées doubles pour ça. T'es revenu dans le coin, j'ai le goût de savoir, là, écoute, tu veux pas, tu te promènes à Saint-Jean, tu peux pas rester en cabané dans la maison matin et du soir, là. Les gens, ils doivent avoir des regards, là. C'est sûr qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui te regarde, tu dis, hey, je me connais, les TV, comment t'es perçu, comment tu vois ça, justement, là, ton retour dans ton coin? Mais c'est tout le temps chaleureux de se faire reconnaître, pis tu sais, j'étais un petit gars qui déplace pas d'air, fait que se faire reconnaître dans la rue, par exemple, hey, c'est toi le petit de l'air, ça fait toujours chaud au cœur d'avoir bien représenté ma petite dose, fait que c'est toujours agréable. J'ai été le capitaine honoraire aussi à des Dragons cette année. Je sais qu'il y a plusieurs jeunes qui vont être relativement très fiers justement de pouvoir remporter le titre, de pouvoir avoir la chance de te rencontrer, de pouvoir parler avec toi. Puis moi, ce que je trouve beau, c'est de voir qu'un gars comme toi, justement, tu sais, tantôt je parlais de motiver les jeunes, non seulement pour l'école, mais pour le sport, mais de croire que tout est possible. De savoir que le petit gars de Saint-Georges qui a commencé à jouer au football en 4e année, a réussi à se tailler une place avec les Alouettes de Montréal, puis de vivre le rêve. Moi, je trouve que c'est une belle histoire qui se raconte. C'est une belle histoire que je suis certain qu'ils vont continuer à raconter. Puis c'est le fun parce qu'elle fait rien que commencer cette histoire-là. Non, c'est sûr. Quand j'ai commencé à jouer au foot, c'est ma première année, en 4e année, puis on dirait que dans ma tête, j'étais convaincu que je pouvais aller loin dans ce sport-là. Puis mon père aussi a tout le temps eu confiance en moi. Puis même si mettons, je dis à mes amis, moi je veux jouer professionnel, tout le temps qui était voyons, pourquoi toi, là? Mais ça m'a tout le temps, j'étais convaincu toujours dans ma tête que j'allais réussir. À un moment donné, j'ai arrêté de le dire à voix haute, puis je faisais juste travailler dans ce sens-là. Tu sais, tu me diriges un petit peu vers une dernière question par rapport justement à votre victoire. J'ai lu des commentaires dans les médias qui disaient, tu sais, même quand on perdait, là, j'étais pas stressé, je savais qu'on allait gagner, puis tu sais, la manière que ça a été dit, c'était pas de l'arrogance, il faut vraiment le comprendre. C'était vraiment de la confiance, puis justement, avec ce que je viens d'entendre présentement, c'est vraiment le sentiment de confiance, des choses qu'on t'a inculquées, de justement, de pas stresser, de prendre les choses comme ils viennent, puis de contrôler ce qu'on est capable de contrôler. Je trouve ça bien, la pensée positive que t'as là-dessus. Non, exactement, tu l'as très bien dit, là, on contrôler ce qu'on peut contrôler. C'est en sorte que, tu sais, moi, je savais que mon rôle cette année, c'était sous les unités spéciales. Fait que je savais que quand l'offense, la défense était là, je pouvais rien faire pour les aider. Fait que moi, je savais que j'étais en contrôle de ce que je faisais sur le terrain. Je me donnais à 100%. Fait que quand eux, ils étaient là, j'avais confiance en eux, qu'eux, ils allaient réussir. Fait que c'est pour ça que c'est rare que je suis stressé dans un match de football. David Dallaire, félicitations. Et écoute, on a juste hâte de voir la suite des ailes qui sont en train de voler tranquillement vers la victoire. On a justement vu un petit échantillon, je pense, de ta carrière. Maudit hâte de voir le reste. Merci beaucoup, c'est gentil.